la grosse acquisition là, durant l'intersaison, mais il a 38 ans. On sait très bien que ça ne va pas être autour de Steph Curry qu'il va y avoir un trade qui va être fait. Alors, faire des échanges, faire des trades, faire des mouvements, pourquoi pas, mais pour bouger qui en fait? Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On est très heureux de vous retrouver dans ce premier podcast hebdomadaire, le podcast du début de semaine en ce mardi matin quand vous nous écoutez. On est de retour avec Cédric. Comment tu vas, Cédric? Bah, très bien, Chris, ça va très, très bien. Un peu enrhumé, donc Aïe, je aïe. m'excuse à l'avance si jamais j'ai des toux ou ma voix est un peu bizarre. Mais à part ça, niveau basket, tout va bien. La saison bat son plein. C'est un régal. C'est ça, la semaine dernière, on a fait une petite parenthèse sur le débrief du In-Season Tournament. Et là, on revient dans nos petits podcasts autour des équipes NBA. Alors, la semaine dernière, ça a parlé Boston avec l'équipe de Yannick. Oui, Ouais, t'as écouté? vendredi, ouais, 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 ouais. oui, oui. Bon, c'était pas mal. C'était pas Avec mal. Ils n'ont Thomas pas qui a dit trop de été en méchanceté, quand même. pige. Non, non, ils ont été gentils, ouais. Ils ont été raisonnables et assez justes dans leur analyse, en fait. Bon, très bien. Tu valides l'analyse des collègues Je valide. sur ta franchise. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Donc, vous avez un podcast donc début de semaine avec moi et Cédric, et donc celui du week-end à partir du vendredi matin avec Yannick et Axel et Arthur de temps en temps, qui étaient également avec eux. Alors, nous, cette semaine, on va faire un petit focus sur une équipe, mais on va plus parler de ce qui se passe en dehors des parquets, en tout cas en dehors de l'aspect purement sportif, statistique, méthode de jeu. De Euh, qui tu veux parler donc? à d'une, alors Quelle d'une, équipe mériterait qu'on s'attarde sur l'extra sportif tu dans ce sais, début de saison? C'est bizarre. ouais, avec un joueur en particulier qui aime bien se bagarrer, mais souvent tout seul avec les autres, tu sais. Ah oui, celui qui aime bien faire les prises de catch, tout ça Ouais, là. qui peut se croire peut-être parfois à la WWE plutôt que sur un parquet C'est ça. NBA. Je pense que vous avez compris de qui on va parler. On va aller du côté de San Francisco, là, on va aller aux Warriors, voir un petit peu ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut commencer à envisager une fin de cycle? Alors, c'est pas un gros mot de le dire, hein, on va pouvoir commencer à en parler avec toi, Cédric, avoir ton avis. Comment gérer cette affaire autour de Draymond Green? On va reprendre un petit peu tout ça, les tenants, les aboutissants, essayer de comprendre un petit peu comment les Warriors peuvent se sortir un petit peu de ce pétrin-là, déjà pour le court terme et pour la suite de la saison, bien entendu. Alors, juste avant, on se fait le petit rappel des réseaux, de tout ça. Cédric, je te laisse la main là-dessus à chaque fois, tu fais ça parfaitement. Sur tous les réseaux sociaux, on est partout. Twitter, Insta, TikTok, Thread maintenant qui vient d'arriver. Ah bah je connais pas celui-là, tiens. Ah, tu vois? Ah bah, Et on n'oublie surtout pas l'application, s'il vous eh plaît, oui. téléchargez l'application. Heu, c'est un bel investissement qui a été fait et c'est franchement très pratique et ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Donc voilà, donc pour toutes les infos, tous les sports américains, les 4 gros sports américains, n'hésitez pas, on est là, on vous donne un maximum d'informations. C'est ça, exactement. Et il y a eu en plus hein, sur le site application TFA pas mal d'articles là ces derniers jours autour de tout ce qui se passe autour des Warriors, des sanctions de la NBA. Je me suis même autorisé un petit édito autour de ce que je pouvais penser de Draymond Green. Allez lire ça si ce n'est pas fait. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre avis évidemment sur la question. On va aborder tout ça. Du coup, on va commencer par le principal protagoniste de toute cette histoire, c'est Draymond Green. Euh, je rappelle deux, trois petites choses autour de tout ce qui se passe autour de lui, et après, je te laisse la main pour que tu nous expliques un petit peu ce que toi tu en penses, Cédric, si ça te va. D'accord, vas-y, Eh ben, Chris. c'est parti. Bon, alors Draymond Green, hein, donc cette année, c'est 15 matchs qui ont été joués, il y a 3 expulsions, il y a eu 5 matchs de suspension avant donc la dernière sanction de la NBA qui est tombée il y a quelques jours. Donc c'est une suspension
indéterminée pour le joueur, avec une perte salariale sur les matchs auxquels il ne participera pas. Je crois que c'est à hauteur de 150 000 $. En gros, c'est parce qu'il aurait touché par rapport à son contrat. Hein. C'est pas une punition supplémentaire. C'est pas de l'argent qu'il va devoir donner à la Ligue. C'est de l'argent qu'il touchera pas, tout simplement. Et il va y avoir aussi un travail qui va devoir être fait entre lui, le staff des Warriors et la NBA dans une sorte de programme de réhabilitation. Alors, c'est à peu près dans ces termes-là que ça a été évoqué, un petit peu à la Ja Morant. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, tout ça, pour balayer d'abord grossièrement autour de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, autour de Draymond Green, de la sanction de la NBA, de la réaction des Warriors, etc. Bah, comme a dit Youssouf Nurkic, notre ami a besoin d'aide, il faut l'aider. Et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que ça dure. C'est pas la première fois où il a des gestes inappropriés sur un terrain de basket. On a connu dans le passé, par exemple, un joueur comme Rachid Wallace, qui est un des détenteurs de records des fautes techniques, Mm. mais c'était toujours par rapport, c'était une relation avec le corps arbitral. Il était en guerre avec le corps arbitral, et donc c'était voilà. En aucun cas, il s'en prenait à un coéquipier ou un adversaire. Là, le problème de Draymond, c'est qu'il agit pendant les matchs, pendant les entraînements et sur des joueurs. Donc, et c'est là que le bas blesse, en fait. C'est-à-dire que tu peux être roublard, on a déjà vu des joueurs roublards et tout, mais de là à aller faire mal ou aller appuyer là où le joueur a mal ou à essayer enfin, c'est pas, c'est pas normal en fait. Il y a un moment, c'est comme a dit Youssouf, il faut te faire soigner, mon frère, parce que il faut que tu comprennes, quoi. Je pense que tu aimerais pas qu'on te fasse la même chose. Je pense que tu aimerais pas que quelqu'un fasse ça à un de tes enfants. Imagine à l'école, et ça arrive à un de tes enfants. Il a des enfants, Draymond Green, donc il est bien placé pour savoir ce que c'est, quoi. Je pense pas qu'il soit très content, quoi. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Et il était temps. C'est pas la première fois, et donc il était temps que la NBA se saisisse du dossier et intervienne et prenne une sanction lourde, qui est à dire une suspension indéfinie à l'heure actuelle. On ne sait toujours pas. Alors on parle d'une vingtaine de matchs, mais rien n'est sûr pour Draymond Green. Donc du coup, ça va avoir des conséquences sportives pour les Warriors très importantes, parce que c'est quand même un pilier de cette dynastie, quoi. Bah oui, oui, complètement. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, les attaques physiques étaient donc faites sur des adversaires, donc il en devenait dangereux en fait. Dangereux évidemment donc pour la personne en face qui subit l'agression physique, dangereux pour tout le monde autour du parquet en fait, dangereux pour son équipe dans le sens où du coup il va les mettre en difficulté par une faute technique, une deuxième faute technique, une expulsion. Et c'est vrai on a atteint un stade qui en devenait vraiment plus que problématique. Avec, comme on l'a dit, ces 3 expulsions là dans rien que cette année. Il y a eu donc l'agression sur Rudy Gobert en début de match, dans le match contre les Wolves. Donc après, il y a eu l'incident autour de Youssouf Nurkic. Il y a le passif dont tu en parlais rapidement tout à l'heure. On se rappelle de pas mal de choses. Vraiment des vilains gestes où il avait pu marcher sur la cage thoracique d'un joueur, le pied, la jambe un peu haute, on va dire, dans les parties sensibles d'autres adversaires, tu vois. Steven Ouais. Adams, je crois qu'il y a deux reprises minimum, voire peut-être un peu plus. Bon, bref, ça commence à faire un casier un peu lourd. Sur la sanction de la NBA, tu en as parlé, donc sanction pour l'instant, on va dire indéterminée en termes de durée. Comme tu l'as dit, c'est vrai que ce qui ressort, c'est 15-20 matchs, mais l'aspect qui va être important, et c'est ce qui a été expliqué par la Ligue lors de la décision, c'est que donc va y avoir ce travail qui va devoir être fait par Draymond Green, par son agent également, Rich Paul, et par le management des Warriors, en particulier autour de Mike Dunleavy Jr., le GM, pour travailler autour d'une réhabilitation du joueur. Mais en fait, tout va dépendre de ça, tout va dépendre du temps que ça va prendre et de la motivation, on va dire, en quelque sorte, et de l'envie de Draymond Green de vouloir changer son attitude. Est-ce que tu penses qu'avec tout ça,
ça peut vraiment le faire réfléchir à l'heure actuelle, tu vois. On sait qu'il a présenté des excuses autour du dernier geste sur Youssouf Nourkic. On peut les croire ou non, mais il les a présentées, ces excuses, ce qu'il n'avait pas pu faire, ce qu'il n'avait pas fait dans d'autres situations. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment durer que sur 15-20 matchs, une sanction un peu à la Ja Morant qui avait pris 25 matchs pour d'autres raisons, ou ça peut vraiment devenir un boulet plus long terme? Bah, pour que ça devienne du plus long terme, il faudrait vraiment qu'il mette de la mauvaise volonté Mmh. face aux gens qu'il va rencontrer, au corps médical et les discussions qu'il va pouvoir avoir avec eux. Je pense vraiment que, en fait, moi, ce qui me terrifie, j'ai toujours ce traumatisme de la finale, d'il y a 2 ans perdue contre les Warriors par les Celtics, où, Draymond Green, sur les 3 premiers matchs, ne fait que des mauvais gestes. Il tapote sur l'épaule douloureuse de Tatum, il est infect pendant 3 matchs Mmh. et son équipe est menée 2-1 et sur les 3 derniers matchs d'après, il se reprend et son équipe gagne la finale et ils ajoutent une bague à leur doigt et je me dis que cette situation, en fait, ne peut être que bénéfique pour lui parce que ça va lui permettre de se reconcentrer, de se rendre compte qu'il a vraiment, été trop loin et il peut très bien faire un très bon rush du moment où il revient jusqu'en playoff, quoi. Ça peut OK, être donc tu penses vraiment, voilà, que, bah, tout va dépendre de, comme tu dis, son envie de s'impliquer dans cette démarche de travail sur lui-même d'abord? ouais, ouais. Je pense qu'il en a les capacités, en fait. Oui. Vraiment, quoi. Il est assez intelligent pour, malgré, des fois ces gestes complètement idiots qu'il peut faire, mais il a quand même cette intelligence-là et je pense que c'est loin d'être fini, en fait. Alors ils vont avoir un moment de creux, Oui. de moins bon, ça va être un peu plus dur là pendant les fêtes et le mois de janvier, mais la saison est loin d'être finie pour eux, quoi. Non, on est d'accord, on est d'accord. On on va se projeter sur, la suite pour les Warriors en deuxième partie de podcast. Là, moi, j'aimerais avoir ton avis sur un élément que je trouve intéressant. Alors on vous invite à aller lire, un article, alors il y a plusieurs articles, hein, qui parlent du traitement des Warriors, mais, des articles sont sortis le week-end dernier du site The Athletic, autour de cette situation et un article en particulier, f prenant le parti pris d'expliquer que Draymond Green est évidemment le principal responsable de cette situation-là, mais qu'il n'est peut-être pas le seul responsable vis-à-vis de ça. Et le journaliste appuyant son propos autour de Steve Kerr et autour du management des Warriors, Mike Dunleavy, le GM, on peut même monter plus loin, autour des propriétaires, etc. Euh, Ton avis là-dessus m'intéresse, Cédric. Est-ce que pour toi, les Warriors au sens global du terme sont responsables, tout ou partie de cette situation autour de Draymond Green? Bah, je trouve que on a trop vite passé l'affaire, avec Poole, Mmh. à droite à l'entraînement et je pense que la franchise n'a pas sévi, Draymond, comme il se devait à ce moment-là. Derrière, il a eu sa prolongation de contrat de 4 saisons et Jordan Poole a été, transféré en dehors de la franchise malgré tous les espoirs qu'il plaçait en lui. Je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, il a dû commencer à se sentir, intouchable, en fait, on va dire, quoi Mmh. et donc du coup, c'est monté crescendo, quoi et ça s'est vu sur le terrain, depuis le début de saison, quoi. Si je dis pas de bêtises, lors de cette altercation avec, Jordan Poole, donc c'était en prémisse de la saison L'année passée, dernière, ouais, c'est ça? Il y avait pas eu de la seule «sanction» entre guillemets, ça avait été une amende, je crois que c'est ça. Il y avait pas eu de suspension pour le début de saison, en tout cas, de la part des Warriors, parce que c'est vrai que ça avait été fait pendant un entraînement ou c'était pendant un temps c'est de ça, travail ouais collectif. Mais c'est vrai qu'il y avait pas eu de grosses sanctions déjà à ce moment-là et on s'était déjà posé des questions sur, ah ouais, OK, donc le joueur, va mettre un coup de poing à l'entraînement à un autre de ses, partenaires et la sanction n'est peut-être pas à la hauteur du geste, en tout cas de la gravité du geste. et Hem, même là, excuse-moi de te couper, mais oui, bien même sûr. là, hein, tu vois, les Warriors n'ont pas pris de sanction envers lui. C'est Bah, la NBA qui l'a sanctionné. c'est exactement vers là que je voulais t'emmener. Ah bah Bah, tu vois, ça tombe bien parce que on avait critiqué, ou en tout cas certains avaient pu critiquer, les déclarations de Steve Kerr.
en sortie de match, par rapport au dernier geste sur Youssouf Nourkic, par exemple. Souvenez-vous, où en gros, son argumentation en sortie de match avait été: non, mais je n'ai pas vu les ralentis, j'ai rien à dire. Assez bancal comme défense, on va dire. Il y a eu des déclarations qui ont été faites ces derniers jours de la part de Steve Kerr avec les journalistes lors d'une conférence de presse. Et alors, il se cache moins désormais, mais on sent quand même que, comme tu dis, il y a pas un côté, bah non, le geste est inacceptable, quel que soit le joueur, quel que soit ce qu'il a fait, ce n'est pas acceptable d'avoir un sportif de haut niveau qui pratique, bah, qui va faire ce genre de geste ou qui va avoir ce genre d'attitude sur un terrain. Et comme tu le dis, il a fallu que ce soit la NBA qui prenne les choses en compte. Est-ce que lors de la précédente altercation, de celle avec Rudy Gobert, avec l'étranglement, moi j'avais trouvé personnellement que la NBA n'avait pas été assez loin. Est-ce que tu penses toi aussi que la NBA n'avait pas été assez loin à ce moment-là et qu'en fait, bah là, elle a dû prendre le dossier à bras le corps parce que les Warriors n'ont pas fait le nécessaire et que du coup, ils ont dû taper un petit peu plus fort pour marquer un peu plus le coup, on va dire. Bah oui, parce qu'ils veulent pas du tout, ce genre de geste sur un terrain. Quand on voit que déjà on se prend une faute technique, qu'on reste accroché 2 secondes à un panneau alors qu'on vient de faire un gros dunk et que pour éviter de retomber sur les autres, il vaut mieux se suspendre. C'est quand même, hallucinant qu'on ne peut pas laisser des joueurs avoir de tels comportements sur un terrain. De nos jours, c'est pas possible. Donc oui, il faut qu'il y ait des sanctions et même on parle des Warriors, j'irais même plus loin. Les joueurs des Warriors, les stars, les Curry, les Klay Mmh. Thompson, aucun n'a pris position ou n'a fait de déclaration par rapport à Draymond en disant: «Bon Draymond, à un moment, ça suffit». Enfin, Alors, tu vois? Curry avait un petit peu expliqué à demi-mot qu'il fallait quand même que tout le monde soit sur le terrain et qu'il fallait que tout le monde prenne ses responsabilités pour que l'équipe aille de l'avant. Mais bon, il fallait aller chercher le sous-entendu derrière. Tu vois, c'était pas clair en tout cas. C'est ça et on a vu dans certains matchs là où Curry était fatigué même, Mm. sportivement il y avait un switch à faire défensivement et Draymond ne l'a pas fait, enfin ça suivait pas derrière et tu le vois, il retourne sur le terrain, il n'en peut plus que Steph. Il donne tout ce qu'il a depuis ce début de saison pour essayer de maintenir ses Warriors à flot, mais il est seul en fait quoi actuellement donc il a aussi besoin d'aide. Lui aussi, il a besoin d'aide, mais pas d'aide d'un psychologue. Lui, il a besoin d'aide Oui. de ses coéquipiers C'est quoi en fait, juste. on est d'accord. Donc, on se rejoint sur l'aspect peut-être, voilà, Golden State n'a peut-être pas assez pris le problème à bras le corps quand il le fallait. Est-ce qu'ils se sont pas aussi cachés ou ont alors pas légitimé, mais légitimisé plutôt, mais ont mis un petit peu sous le tapis ces errements à Draymond Green. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas depuis cette saison 2023-2024 qu'il a ces attitudes-là. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas un peu mis sous le tapis parce que bah, ça a gagné quatre bagues, c'est Bah oui, c'est la ça. dynastie de ces dernières années. On se dit, bon, ok, il peut avoir ce genre de geste ou d'attitude parfois, mais c'est le mec qui va nous faciliter le jeu. C'est le chien de garde en défense. C'est grâce à lui, ou en tout cas une pièce essentielle des différents titres de la franchise. Mais est-ce que finalement, c'est pas une erreur depuis des années en fait de s'être dit bon, on gagne des titres, on gagne des matchs, donc on peut entre guillemets laisser faire. C'est pas une erreur en elle-même parce que, avec certains joueurs, rappelle-toi, on avait fait un podcast avec, Clutch et on parlait des Bulls Oui. et on parlait de l'affaire Rodman qui était parti à Las Vegas en plein playoff parce qu'il avait besoin de décompresser pendant 24 heures et qu'après il est revenu et qu'ils ont été chercher une nouvelle bague. Voilà, ça c'est des passages où des fois tu peux laisser un peu parce que tu sais que ton joueur a besoin de changer les idées ou de faire autre chose et qui va revenir encore plus fort et encore plus motivé, quoi. Parce que malgré tous les extras sportifs qu'il a pu faire pendant cette escapade, il est revenu encore plus fort à l'entraînement. Il mettait la misère à tout le monde et tout le monde était sur le cul. Mm. Donc c'est possible, mais là, on parle d'intégrité des joueurs et quand tu t'en prends physiquement à des joueurs, c'est pas du tout la même chose, quoi, en fait. Donc il y a un moment, il faut savoir aussi dire stop et ne pas laisser aller les choses aller trop loin. Et là, je pense qu'ils ont vraiment, ils ont trop laissé traîner les choses depuis, 2-3 ans, quoi. Trop de liberté, ouais. Trop de liberté, ouais, du coup,
Ouais, il y a peut-être un sentiment, comme tu l'as dit, d'intouchable et allez, peut continuer entre guillemets et c'est vrai qu'il y a eu cette accumulation cette année. Dernière question, vraiment sur Draymond Green, Cédric, et après on pourra un petit peu bifurquer sur quelle suite pour ces Warriors-là. On sait que parfois certains joueurs ont besoin, tu sais, d'avoir ce côté trash talking, grande bouche, d'aller provoquer l'adversaire, d'avoir un peu ce feu à l'intérieur pour être le joueur qu'il doit être pour aider un collectif. Est-ce que tu penses que si Draymond Green, et il reviendra, on l'espère en tout cas, à de fortes chances quand même, quand il reviendra sur un parc NBA, quel que soit le moment, il reviendra avec de bonnes attitudes, on espère en tout cas, et avec tout ce qu'il faut, tout le travail qui aura été fait. Mais est-ce que tu penses que ça restera le même joueur, c'est-à-dire avec la même grinta, la même hargne, mais la même hargne au sens positif du terme, tu vois? Oui, bah, il a pas le choix en fait parce que c'est sa Mmh. force. Il a cette capacité à pouvoir rentrer dans la tête de l'adversaire et à lui retourner le cerveau, quoi. Maintenant, il est capable de le faire sans le toucher, quoi, en fait. Juste Oui. avec des mots ou juste avec des actes, de basket, en fait. Donc c'est là-dessus, en fait, qu'il faut qu'il se reconcentre et Mmh. sans ça, il est pas le Draymond Green avec 4 bagues, quoi. Il est un joueur lambda d'une rotation d'une équipe NBA, quoi. C'est vraiment son point fort, quoi. Donc et on a enfin, une équipe a besoin de ça elle a besoin d'avoir un chien de garde comme ça, dans son équipe pour aller loin et engendrer des titres. Mmh. On a bien OK, vu encore, tu vois, pour moi, c'est lié, enfin, Rodman et les Bulls, c'est ouais. exactement ça, quoi. C'est un exemple où Rachid Wallace avec Détroit, quand ils ont été chercher leur bague, quoi. C'est des joueurs que tu as, oui, il faut que tu les aies dans ton effectif, et c'est vrai que les exemples, on peut en trouver plusieurs. Pour, continuer la discussion, mais maintenant ouvrir un petit peu plus le dossier autour de cette équipe des Warriors au sens, plus large du terme, et autour des décisions qui vont devoir être faites. Alors on rappelle, hein, le nouveau general manager, donc c'est Mike Dunleavy Jr. qui a remplacé, Bob Myers, qui avait été, l'illustre GM qui a apporté tant de réussite et tant de trophées, à cette équipe des Warriors. Toujours Joe Lacob et tout un groupe de propriétaires du côté des Warriors, hein, pour chapeauter tout ça. Mais donc, bah, Mike Dunleavy Jr., il arrive, il n'a pas une situation simple à gérer. On a eu l'extension de contrat, donc tu l'as dit tout à l'heure, début juillet, de Draymond Green, 4 ans pour 100 millions, si je ne m'abuse. Il y a eu l'arrivée de Chris Paul. Euh, Toi, comme ça, là, avec donc cette situation de Draymond Green qui va être absent, une période un peu plus trouble, comme tu l'as dit, sur cette fin 2023, début 2024, qu'est-ce que les Warriors doivent faire? Qu'est-ce que le management doit faire pour peut-être changer des choses? Ou est-ce qu'il faut déjà changer des choses? Et si oui, quoi faire? Alors, si tu vas vite dans les conclusions hâtives, bah oui, il faut tout, Mmh. c'est bon, il faut tout vendre, il faut reconstruire, limite, il faut vendre la salle et Faut ça c'est retourner au les Staples Center, là, tu sais, voilà, les messages qu'on peut voir par moment. Mais non, 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 bien sûr que non, l'année dernière aussi, on est à la même période de l'année, ils étaient pas bien au niveau du classement et pourtant, ils vont jusqu'en finale de conf ou demi-finale, enfin demi-finale, ouais, ils perdent demi-finale, ils contre perdent les contre Lakers, les Lakers. c'est ça. Donc voilà, ils seront toujours là, ça reste des champions, ils connaissent le chemin pour aller à la victoire, ils sont capables de gagner. Alors après, il y a des aléas, forcément des blessures, des tas de formes et des adversaires qu'on rencontre, mais Mmh. dans l'ensemble, non, ils seront encore là. Par rapport à cette situation-là, donc présente, on sait que là, pour l'instant, les Warriors sont limités en termes de date, en termes de timing, en termes d'ouverture du marché. Euh, Mike Dunleavy a parlé aussi aux journalistes ces derniers jours et n'a pas fermé la porte à des échanges possibles. Euh, alors des échanges, oui, mais échanger qui en fait? Parce que on a quand même une équipe assez vieillissante, en tout cas avec les cadres. Curry, 35 ans, Draymond, 33 ans, et donc suspendu. Klay Thompson, 33 ans, toujours avec ce quid autour du prolongement ou non de son contrat. Chris Paul, donc on en a parlé, qui était la grosse acquisition là, durant l'intersaison, mais il a 38 ans. On sait très bien que ça ne va pas être autour de Steph Curry qu'il va y avoir un trade qui va être fait. Euh, alors, faire des échanges, faire des trades, faire des mouvements, pourquoi pas, mais pour bouger qui en fait?
Alors déjà, je voudrais faire un scoop. On n'est pas vieux à 33 ans. Non, Il y a un évidemment. moment, il va falloir arrêter de dès qu'on a passé 25 ans, maintenant on est trop vieux de nos jours. Ah, tous les grands joueurs ont gagné des titres bien après 33 ans, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet article avec, Don Levy, donc qui était, interviewé, il a donné des informations capitales. C'est-à-dire que les propriétaires ne sont pas fermés à l'investissement. C'est-à-dire Mmh. qu'ils sont toujours prêts à payer la luxury tax. Ouais, et ils en payent, parce que ça fait Et partie ils en des payent. des équipes qui payent le plus, hein. Donc là, ils vont en payer un peu moins parce que du coup, vu la suspension de Draymond, ça va leur faire des petites économies. Mais c'est pas le enfin, il y a pas de problème d'argent. Ouais. Le GM n'a pas comme direction de: «Il faut assainir le budget». Donc ça, déjà, c'est énorme pour une franchise et pour un general manager de savoir ça. Il n'est pas fermé à des échanges, mais lui, quand il parle d'échanges, c'est d'échanges pour améliorer l'équipe, Ouais. donc apporter une plus-value à son effectif. Il est Mmh. très content de l'effectif, il est très content des jeunes qu'il a. Il est très surpris du niveau défensif de son rookie qui vient d'arriver, qui a un nom que je ne prononcerai pas Podziemski. pour ne pas l'écorcher. Voilà, je ne l'ai pas encore intégré celui-là. Je suis à fond dans Porzingis, j'arrive à Ah l'écrire oui, non, sans c'est faire pas de faute. Mais donc c'est quand même des voyants assez rassurants pour la franchise. Mmh. Quand tu as ton proprio derrière qui est là et qui dit: «Vas-y, t'inquiète pas, je suis prêt à cracher les billets Oui. s'il faut». Tu as le general manager qui dit: «Bah, on a l'un des 5 meilleurs joueurs de la ligue dans notre effectif. On a ses 2 coéquipiers de toujours qui l'ont toujours soutenu et qui l'ont accompagné dans tous les titres qu'on a gagnés. On a toujours des soldats comme des Kevin Looney, des Gary Payton et on sait que ces joueurs-là en playoff, ils peuvent faire basculer un match aussi, une action défensive ou des décisions». Et il y a en plus des jeunes qui commencent à progresser, par exemple, si on prend le cas de Jonathan Kuminga, il va avoir du temps de jeu pendant l'absence de Draymond Green. Ouais. Il a été intégré au 5 de départ, donc peut-être que cette période-là va lui faire du bien et que dans un mois ou 2, bah, on dira: «Ah, il y a les Warriors» et en plus, ils ont Kuminga, Moody, et là, qui sont encore sur le banc en plus. Bah, donc ils ont déjà un effectif riche et en plus, ils ont rajouté, toute l'expérience de Chris Paul. Donc il peut quand même, malgré ses 38 ans, pareil, avec sa façon de jouer, il peut très bien apporter et avoir des décisions importantes à prendre pour le déroulement d'un match à des moments où les stars se reposent, quoi. Donc je pense vraiment à l'heure actuelle, ils sont à l'écoute. Il y a eu plein de coups de téléphone là, parce que Klay Thompson n'a pas prolongé. Il a eu un début de saison difficile. Mais là, depuis 2-3 matchs, il retrouve son rythme. Il est très sérieux au niveau, professionnalisme, il est très investi et toujours envie de progresser, donc il se donne à 200. Donc hem, tu sens qu'il y a pas le feu, en fait, à la maison, quoi, en fait, quoi. Non, et ça montre aussi, bah, toute cette histoire autour de cette, franchise des Warriors, comme on l'a dit, qui a été, victorieux ces dernières années et qui a su construire patiemment son projet avec, des propriétaires qui, comme tu l'as dit, n'ont pas hésité à mettre de l'argent et ils vont continuer à en mettre. Un management général qui a plutôt, bien tenu la maison, même si on a pu avoir quelques critiques qu'on a faites autour des errements de Draymond Green. Et Steve Kerr, quoi qu'on en dise, qui reste, un coach mythique là dans ces années NBA avec, un curriculum vitae en tant que joueur et entraîneur, que peu de personnes peuvent égaler. Donc, on a une base quand même solide, comme peut y avoir dans d'autres franchises telles Miami, par exemple. Moi, c'est un peu l'équipe que je peux mettre en équivalence sur, la façon dont c'est géré, dans les bureaux, en interne, en tout cas dans l'organisation. C'est plutôt serein, c'est plutôt calme, les choses ne bougent pas en un claquement de doigts parce que, il va y avoir une mauvaise saison ou un enchaînement de mauvaises performances. Et ça, c'est clair que c'est primordial pour la suite, et quand on est dans une période un peu plus creuse comme, bah, c'est le cas pour les Warriors en ce moment, c'est important de pouvoir s'appuyer sur un management et une organisation solide. Hem, on Donc l'a c'est dit tout. c'est Vas-y, pour vas-y. ça, je pense pas qu'il y aura des changements, extraordinaires, Ouais, d'ici février. OK. Par contre, Dan Neville a bien dit:
ça dépend aussi des résultats. C'est-à-dire qu'il Oui. faut quand même aller faire les playoffs. Il faut qu'on soit là-bas. Donc, imaginons que les Warriors ne passent pas le play-in, par exemple, et vont pas en playoff. Mmh. L'été, par contre, l'été prochain pourrait y avoir une grosse remise en question, au niveau du coach, au niveau des joueurs et au niveau des transferts, quoi. Mais d'ici là, enfin, il peut se passer tellement de choses Bien sûr. qu'on aura le temps d'en reparler. C'est ça. Et alors, information, à prendre en compte également, parler du coach, Steve Kerr, c'est sa dernière année de contrat Ouais, avant échéance, donc élément à prendre en compte. Mike Dunleavy, a été, extrêmement clair, en tout cas dans sa conférence de presse. Lui, il a vraiment la volonté de vouloir continuer à travailler avec Steve Kerr, de le garder dans l'organisation Warriors au coaching, je dis bien. Après voilà, c'est des négociations, c'est des discussions en cours, mais c'est un élément à prendre en compte dans la réflexion globale. Et quand on parlait de fin de cycle en début d'émission, ça peut être aussi par rapport à ça, c'est-à-dire bah, il suffit que Steve Kerr décide de partir ou qu'il n'arrive pas à trouver d'accord, ça peut être aussi un point central dans l'avenir de cette franchise. c'est ça, ça peut être l'élément déclencheur, quoi, en fait. Tout à fait. Mais, Donc, donc pour toi, en tout cas, il n'y a pas le feu au lac et les Warriors vont continuer à travailler là sereinement malgré la période un peu trouble. c'est ça, écoute, ils sont dans un ça tangue dans tous les sens, mais C'est ça. ils maintiennent le cap et ils croient en leur projet, ils croient en leur effectif, donc on verra si l'avenir leur donne raison ou pas, mais en tous les cas, ils sont conscients, en fait, de leurs points forts et de leurs points faibles et c'est rassurant. Mmh. C'est vrai qu'au début, en préparant ce podcast, j'ai plus ce sentiment de: «Attention, il y a plusieurs signaux qui disent que c'est en train d'exploser de partout», mais en fait non, quand tu te renseignes, finalement, non, ça a l'air serein, ils sont pas idiots non plus. C'est ça, donc il y a un peu de houle dans la baie, tu vois? Mais C'est ça. ce n'est pas encore la grosse tempête où tout va exploser. En tout cas, on espère pour les fans des Warriors qui sont nombreux en France et un petit peu partout, pour une belle franchise là qui nous a fait plaisir ces dernières années en tout cas, bah, sauf si on est fan des Cavs évidemment. Mais voilà, on espère le meilleur pour cette équipe, des Warriors. Un travail fait autour de Draymond Green pour le revoir sur un terrain de basket jouer et aider surtout cette franchise bah voilà, qui en a besoin. Et c'est vrai que ce jour-là reste un élément fondateur et fondamental dans la réussite de ces Warriors ces dernières années. Le tour a été fait à peu près sur cette situation, on va dire, autour des Warriors, en attendant la suite, bien entendu, Cédric. Bah oui, chaque jour, il y a des nouveaux matchs donc Ben oui, c'est ça. Donc, ils ont, là, ils sont sur 2 victoires, je crois. bah, il y a Ils eu la vont remonter un victoire peu là. à Portland avec Stephen Curry qui a cassé son propre Ah record oui, mais de alors panier à 3 Steph, points. Bah un oui, seul panier, on t'avait demandé par match, eh ça oui. fait 4 ans que tu fais ça. Pourquoi tu t'es arrêté là, Steph? Même Quand plus, même, même plus 5 ans parce que c'était 5 ans? de fin 2018. Oh là là, tu quand même. Ouais, ouais, ouais. À cette C'était, époque-là, Toronto n'avait toujours pas de titre. non Non mais mais rendez-vous compte quand même. j'en ai fait un article qui est sorti donc lundi matin sur ça. À l'époque du début de la série de Curry, il y avait des trucs incroyables. Il y avait Marc Gasol qui jouait encore à Memphis, À Memphis. d'où Dwayne Wade était sur les parquets NBA avec Miami, tu vois. Yes. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors LeBron était aux Lakers avec Brandon Ingram, avec Lonzo Ball et Kyle Kuzma. Tu vois, c'est vraiment le début du Ouais, ouais. projet. Bon, bref, il y a plein de petits trucs. Mais bon, voilà, c'est comme toutes les séries, ça s'est terminé. Bon, ça fut long, hein, mais bon, ça montre le côté peut-être un peu humain de Steph Curry. Tu vois, et ça montre à quel point, parce que 258 matchs avec au moins un panier à 3 points. Alors, le chiffre est dingue, mais c'est vrai qu'on en oublie à quel point ce mec-là est complètement, pas complètement fou, en fait, tu vois. Ah, c'est une légende du jeu C'est ça. et on se rendra compte dans quelques années la chance qu'on a eue de pouvoir le voir jouer, quoi. Exactement, exactement. Donc bon, allez, on espère le meilleur pour ces Warriors-là, même si la période, les prochaines journées, semaines seront peut-être un peu compliquées ou pas. On sait que parfois, dans l'adversité, les équipes peuvent aussi montrer de belles choses. On va se quitter pour cet épisode. Vendredi, vous retrouvez donc le podcast du week-end avec Yannick et avec toute son équipe.
Nous, on va faire profil bas, petit break pendant les 2 lundis qui suivent, hein. Vous regarderez votre agenda et vous verrez que les dates sont un petit peu particulières. Donc, on va faire repos, mais on sera peut-être là quand même pendant les fêtes de fin d'année. On va essayer de réfléchir à 2-3 petites choses avec l'équipe pour vous proposer du contenu NBA quand même pendant les fêtes. Bah oui, on va voir en fonction des disponibilités de chacun. Bah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est les fêtes, donc chacun a aussi sa famille à s'occuper. Mais, mais on va continuer à voir les matchs quand même. Bien sûr. Il y a Et, le et on Christmas montrera. Day, ça va être la grande soirée du 25. Ça fait toujours le petit rituel qui fait plaisir à regarder. Je pense que tu fais partie de Ouais, ceux qui passent leur soirée, ou en tout cas partie de soirée autour de la NBA après la digestion de la dinde, tu vois. c'est ça, ouais. Ça permet de gérer tranquillement et sereinement. Mais c'est vrai. Donc voilà, on va rester dans les parages. Mais voilà, le prochain podcast avec Cédric et moi, ce sera début 2024. On vous en reparlera bien évidemment. Donc vendredi, le podcast avec Yannick et ses équipes. On se retrouve pendant les fêtes de fin d'année. On va travailler tout ça. On vous proposera ça rapidement. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Un joyeux Noël en avance, on peut le dire. Ouais, écoutez, profitez des fêtes. J'espère que vous serez gâtés par le Papa Noël. Ah Et oui, oui. puis, on se retrouve l'année prochaine. Très bien, bah exactement. Joyeux Noël, joyeuses fêtes à vous. Profitez surtout de vos proches. Profitez aussi du basket, hein, et passez de très bons moments avec vos proches et avec votre famille. Bonne journée à vous, bonne semaine et à plus tard sur The Free Agent. Allez, ciao. À bientôt.